Dans le monde d'Axiome, rien n'est simple. Les frontières entre l'obéissance et la liberté se brouillent, et les rôles imposés alpha, oméga, soldat, fugitif ne suffisent plus à définir ceux qui les portent. Kael, alpha militaire, a été formé pour obéir, pour traquer, pour ne jamais douter. Son armure est une seconde peau, son silence une discipline. Mais derrière la visière, il y a un homme fatigué, un soldat qui commence à voir les fissures dans l'ordre qu'il sert. Elias, oméga rare, a vécu caché toute sa vie. Pas fragile, pas soumis, juste lucide. Il connaît la peur, mais aussi la valeur de la liberté. Son regard est celui de quelqu'un qui a trop attendu pour fuir encore. Quand leurs chemins se croisent, tout déraille. Kael reçoit l'ordre de le capturer. Elias devrait fuir mais dans la neige, entre les arbres et les drones, quelque chose change. Ce n'est plus une chasse, c'est une rencontre. Et cette rencontre va tout renverser. Kael et Elias sont les deux pôles d'un monde brisé, un soldat façonné pour obéir et un fugitif né pour survivre. Leur rencontre bouleverse l'ordre établi. La neige tombe sans fin sur les ruines du nord. Sous les faisceaux des drones, deux silhouettes avancent, l'une en armure sombre, l'autre drapée d'un manteau usé. Ils ne devraient pas marcher ensemble. L'un est un alpha, créé pour traquer. L'autre, un oméga, condamné à fuir. Mais dans le silence glacé, quelque chose se fissure. Kael, le soldat, commence à douter des ordres qu'il a juré de suivre. Elias, le fugitif, découvre dans cet homme une présence qu'il n'attendait plus. Leur alliance n'est pas une rébellion ouverte, mais un refus, celui de continuer à vivre selon les règles d'un monde qui les oppose. La forêt devient leur frontière, un espace entre la loyauté et la liberté, entre la peur et la confiance. Chaque pas les éloigne du système, chaque regard les rapproche l'un de l'autre. Dans Axiome, Kael et Elias ne sont pas des héros. Ils sont deux êtres qui apprennent à choisir, à exister autrement, à survivre ensemble. Et c'est là que commence leur histoire, dans la neige, entre les arbres, là où la lumière hésite à tomber. Chapitre 1 – La forêt blanche. La neige tombait en silence, étouffant chaque bruit. Elias courait depuis des heures, les jambes lourdes, les poumons brûlants. Derrière lui, les chiens mécaniques d'Orion hurlaient dans la nuit. Il glissa sur une plaque de glace et tomba à genoux. Quand il releva la tête, une silhouette se dressait devant lui. Un alpha. Grand. Armure sombre. Visière baissée. Il leva la main pour l'attraper. Mais au moment où ses doigts effleurèrent la manche d'Elias, il s'arrêta. Comme si quelque chose l'avait frappé. Elias recula, surpris. L'alpha ne bougeait plus. La neige tombait entre eux comme un rideau. Chapitre 2 – L'ordre. L'alpha activa son communicateur. Un hologramme rouge apparut, projetant une lumière froide sur la neige. Alpha Kael. L'oméga doit être livré avant l'aube. Elias sentit son cœur se serrer. Il n'était plus une personne. Juste un objectif. Kael ne répondit pas. Il resta immobile, le regard fixé sur Elias. Puis il coupa le signal. Un geste simple. Mais qui changeait tout. Chapitre 3 – La décision. Pourquoi tu fais ça ? Demanda Elias, la voix tremblante. Kael retira lentement son casque. Son visage apparut, fatigué, marqué, mais étrangement humain. Parce que je refuse de te livrer. Elias recula encore. Tu ne me connais pas. Kael rangea son arme. Je n'ai pas besoin de te connaître pour savoir que je ne veux pas être leur chien. Le vent souffla entre eux. Une décision venait d'être prise. Une décision irréversible. Chapitre 4 – La cabane. Ils marchèrent longtemps dans la neige. Elias trébuchait parfois, mais Kael ne le touchait jamais. Il se contentait de marcher à côté, silencieux. Une cabane apparut entre les sapins. Vieille. Abandonnée. Mais debout. Kael ouvrit la porte. Entre. Tu seras en sécurité ici. Elias hésita. Puis franchit le seuil. Kael referma derrière eux. Deux silhouettes dans une cabane perdue au milieu du monde. Chapitre 5 – Le feu. Le feu crépitait doucement. Elias s'assit près des flammes, les mains tendues vers la chaleur. Kael resta debout, dans l'ombre. Il le regardait. Pas comme une cible. Pas comme un fugitif. Comme quelqu'un qu'il voulait comprendre. « Tu n'as pas peur de moi ?» demanda Kael.
Elias haussa les épaules. J'ai peur de tout le monde. Mais toi, tu n'as pas l'air de vouloir me casser. Kaël détourna le regard. Comme si ces mots l'avaient touché plus qu'il ne voulait l'admettre. Chapitre 6. La vérité. Le feu crépitait doucement, projetant sur les murs de la cabane des ombres qui dansaient comme des souvenirs. Elias, épuisé par la fuite, finit par s'endormir, roulé près des flammes, la respiration enfin régulière. Kaël resta éveillé. Assis contre le mur, l'armure encore froide, il observait Elias sans un mot. Il ne savait pas quand il avait commencé à veiller ainsi ni pourquoi cela lui semblait désormais naturel. Il murmura pour lui-même « Pourquoi toi ?» Il ne trouva pas la réponse. Simultanément dehors, la neige tombait sans bruit. Dedans, pour la première fois, Kaël se permit de rester immobile. De penser. De sentir. La vérité, c'était ça, il ne surveillait plus un fugitif. Il protégeait quelqu'un. Chapitre 7. Les drones. Un bourdonnement les réveilla. Des drones. Proches. Kaël attrapa Elias par le poignet. On doit partir. Maintenant. Ils sortirent dans la neige. Les lumières blanches des drones balayaient la forêt. « Pourquoi tu m'aides » cria Elias en courant. Kaël répondit sans se retourner. « Parce que je ne veux pas te voir mourir. » Elias sentit quelque chose se fissurer en lui. Chapitre 8. Le pont gelé. Ils arrivèrent devant un pont de glace. Étroit. Fissuré. Suspendu au-dessus d'un ravin où le vent hurlait comme une bête affamée. La surface translucide vibrait sous les rafales. Chaque souffle de neige semblait vouloir effacer le chemin. Kaël s'avança le premier. Son poids fit gémir la glace. Un craquement sec résonna, se propageant sous ses bottes. Comme une veine qui se brise. Il ne s'arrêta pas. Il connaissait la peur, il savait. La traversée. Arrivé au milieu. Il se retourna. Elias n'avait pas bougé. Figé au bord. Les yeux rivés sur le vide. Le vent tirait sur son manteau comme pour le retenir. Kaël tendit la main. Pas pour l'attraper. Pas pour l'obliger. Juste pour lui offrir un point fixe dans ce monde qui s'effondrait. Elias. Je suis là. Traverse. Elias inspira, profondément. Ses doigts tremblaient, mais ses yeux restaient accrochés à ceux de Kaël. Il fit un premier pas. La glace gémit. Un deuxième. Le ravin semblait s'ouvrir sous lui. Kaël ne bougea pas. Main tendue. Stable. Présent. Elias avança encore, jusqu'à sentir enfin la paume de Kaël refermer doucement ses doigts autour des siens. Le pont craqua. Une dernière fois. Mais il tint. Comme eux. Chapitre 9. Les alphas. 3 soldats surgirent de la forêt. Armure sombre. Visage fermé. Kaël. Écarte-toi. L'Oméga nous appartient. Kaël se plaça devant Elias. Son ombre le couvrait entièrement. Pas celui-là. Le combat éclata. Rapide. La neige volait sous les coups. Kaël en abattit 2. Le troisième le blessa. Elias hurla son nom. Chapitre 10. La chute. Kaël tomba à genoux. La neige devint rouge autour de lui. Elias se précipita. Il le soutint, les mains tremblantes. Pourquoi tu as fait ça? Kaël releva les yeux, fatigué. Parce que tu m'as regardé comme si j'étais encore humain. Elias sentit son cœur se serrer. Chapitre 11. L'échappée. Kaël ne pouvait plus marcher. Elias improvisa un traîneau avec des branches et une toile. Il tira Kaël dans la neige. Pas à pas. Sans s'arrêter. Kaël murmura, « Tu n'es pas obligé. » Elias répondit, « Si. » Chapitre 12. L'aube. Le soleil se leva derrière les montagnes. La forêt s'ouvrit devant eux. Kaël, allongé sur le traîneau, regardait Elias. Il ne disait rien. Mais son regard parlait pour lui. Elias marcha encore. Pour lui. Pour eux. Chapitre 13. Le refuge du Nord. Ils atteignirent un ancien avant-poste abandonné. Des murs de pierre. Un toit solide. Un endroit où se cacher. Elias installa Kaël près du feu. Kaël le regarda, les yeux lourds. « Tu aurais pu me laisser. » Elias secoua la tête. « Je ne laisse pas tomber ceux qui me protègent. » Kaël ferma les yeux. Touché par ces mots. Chapitre 14. Le lien. La nuit tomba.
Kaël se réveilla. Elias dormait contre le mur, épuisé. Kaël murmura, « Je ne sais pas ce que tu es pour moi, mais je sais que je ne veux plus te perdre. » Elias ouvrit les yeux. Il avait entendu. Il ne répondit pas. Il se contenta de rester là. À côté de lui. Chapitre 15, Ensemble. Le vent soufflait dehors. La neige tombait encore. Dans la cabane, seule la lueur du feu tenait tête au froid. Kaël et Elias restaient près des flammes. Pas comme Alpha et Oméga. Pas comme soldats et fugitifs. Comme deux êtres qui avaient choisi, enfin, de ne plus être seuls. Elias murmura, la voix basse, « On va où maintenant ?» Kaël le regarda longtemps, comme s'il cherchait la réponse dans ses yeux plutôt que dans le monde. Puis il dit simplement, « Là où tu veux. » Elias eut un sourire fragile, rare, presque neuf. Kaël hésita. Un souffle. Un battement. Puis il se pencha, lentement, comme si le moindre geste pouvait briser ce qu'il venait de construire. Ses lèvres touchèrent celles d'Elias, un contact bref, retenu, presque timide. Un baiser qui n'était pas une prise, ni un droit, ni un rôle. Juste une promesse. Elias ferma les yeux. Et pour la première fois, il ne trembla pas. Si tu aimes. Les histoires intenses. Les duos qui se cherchent. Les univers forts. Les émotions silencieuses et les relations qui se construisent sans jamais être forcées. Alors tu es au bon endroit. Abonne-toi et entre dans l'univers Axiome. Chaque connexion commence ici.